jamais ordonné à mes hommes d'aller saccager une pharmacie. Est-ce que lorsque ces personnes saccageaient la pharmacie, le ministre de la Santé était présent? Là où je n'ai pas été, comment je vais connaître s'il y avait un ministre présent? Mon colonel, est-ce qu'en dehors de la tenue réglementaire, vous arboriez d'autres éléments sur votre tenue? Ou bien vous êtes, durant tout le long de votre carrière, vous n'avez porté que votre tenue réglementaire? Il n'y a pas eu d'amulette ou de cori ou autre? Vous n'aviez pas coutume de le faire, de porter ce genre de choses? Je vous dis bien, ce dont vous parlez là, la situation des coris, ça ce sont mes habits donnés par mon grand-père. Donc ça ce sont mes habits de défense. Je le porterai à n'importe où. Est-ce que vous aviez été au courant également que les recrues de Caléa portaient également la même chose? Est-ce que ce n'est pas une certaine inspiration de vous? Là, je n'en sais rien. Mon colonel, quel rôle avez-vous joué dans l'organisation de convois de ces recrues vers le stade et aller comme retour? Je n'ai pas vu un convoi, donc je ne pouvais rien, je n'ai pas vu personne. Mon colonel, à une question de la défense le lundi, la question était la suivante. Étiez-vous contre les manifestations du 28 septembre 2009? Et votre réponse a été absolument. Est-ce que c'est ce que j'avais, est-ce que c'est bien cela? Oui. Pouvez-vous dire à cet auguste tribunal pourquoi vous étiez opposé à une manifestation citoyenne? Je ne me suis jamais opposé à la manifestation citoyenne. Je n'ai jamais. Avec la permission de Monsieur le Président, je ne sais pas s'il m'a compris. Vous aviez dit que vous étiez hier, avant-hier, on vous avait posé la question. Étiez-vous opposé à la manifestation du 28 septembre 2009? Vous aviez répondu absolument. Est-ce que vous maintenez cette réponse? Non, non. J'ai dit que moi, je me suis opposé à ceux qui ont manifesté, c'est-à-dire les militaires, donc ils ont manifesté au stade. C'est ça, dans ce sens-là que moi, je parle que je me suis opposé. Merci de la précision. Tout de même, puisque vous avez une connaissance quand même de la protection des hôpitaux et des personnels de la Croix-Rouge, on peut dire que l'ensemble des actes que vous avez posés, vous l'avez fait en pleine connaissance de cause? Vous étiez un homme averti, c'est ce que je voulais dire. La question, c'est pas compris. Est-ce qu'on peut faire, hier, votre avocat souligner qu'il n'y avait pas un élément moral? J'essaie de vous faire ressortir que l'ensemble de vos actes que vous avez posés, vous l'avez fait en pleine connaissance de cause. Vous connaissiez ce que vous faisiez. Je n'ai pas de réponse pour ça. Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à ces atrocités qui vous sont imputables? J'ai bien dit que ça, ce qui est passé au stade le 28 septembre, moralement, en tant que Guinéens, ça nous a tous touchés. Parce que c'est des actes qui ne sont pas faisables. Ça nous a tous touchés. Mon colonel Claude Puvis, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je voudrais poser quelques questions à mon colonel. Mon colonel, est-ce que vous confirmez que le président Dadis s'était engagé à démissionner le jour que le sang coulera sur le territoire guinéen? Je n'en sais rien de ça. C'est vous qui aviez tenu ce propos. Est-ce que vous le confirmez? Non. Non. D'accord.
est-ce que vous savez que Begré et un de ses collègues militaires, après leur arrestation à la frontière de la Sierra Leone, ont été amenés au camp Alpha Yaya Diallo, sauvagement attachés? J'ai bien dit ici ce que je connais. Quand c'est de la douane, c'est les douaniers qui ont envoyé des degrés présentés au paix à son âme, au commandant Diamankan. J'étais présent. J'étais présent au BSC, au milieu du BSC, au camp Alpha là-bas. Et automatiquement, le commandant a demandé de les envoyer à 32 escaliers. Est-ce que vous aviez vu comment ils étaient attachés? Je les ai vus, mais ils n'étaient pas sauvagement attachés. Ils étaient quand même... C'était humain? Ils n'étaient pas attachés sauvagement. C'était humain? Allô? C'était humain? Je n'ai pas de réponse pour ça. Mon colonel, puisque vous avez toujours été un homme de terrain pour traquer les malfrats, à chaque fois que vous avez eu à traquer ces malfrats, vous les aviez attachés ainsi ou bien vous les aviez menottés? Moi, il y avait certains bandits à main armée, tels que le bandit que j'ai arrêté à Ratoma. Là-bas même, ce sont les civils même qui l'ont... Quand je l'ai pris, je l'ai envoyé, on l'a attaché parce que c'était un grand bandit de renommée à Ratoma là-bas. Mais on ne l'a pas attaché sauvagement, on l'a quand même attaché pour faire savoir que ce qu'il a commis, on ne doit pas le laisser là-bas, sinon ce dernier allait être brûlé là-bas le même jour. J'ai dit non, il faut qu'on l'envoie au niveau de la gendarmerie le plus proche. Mais est-ce que vous savez que la vidéo existe et elle circule encore? Mais c'est normal, c'est moi-même qui a fait appel à la RTG de filmer. Voilà. Vous dites que ce sont les douaniers qui ont mis ces deux-là à la disposition du commandant du bataillon. Alors que nous avons vu des bérets rouges. C'est des bérets rouges qui les ont amenés. Qu'est-ce qui est vrai? Mais quand je vous dis que ça a été devant moi-même. Ils ont envoyé, j'étais présent avec le commandant Diamankan. J'étais présent. Moi, c'est un béret rouge. J'étais présent. C'était des bérets rouges ou bien des douaniers? Non, ce sont les douaniers, la gendarmerie de Pamalap qui l'ont envoyé. D'accord. Est-ce que, selon vous, le camp Alpha Yaya était une unité de la gendarmerie ou de la police? Le camp Alpha Yaya, ça c'est l'armée de terre. C'est une unité militaire. Tous les malfrats que vous avez eu à arrêter, vous les avez déposés au camp ou bien entre les mains des enquêteurs? Les malfrats tels que comme j'ai dit, les débris là, ainsi de suite. C'est là quand on les envoie, on les met à la disposition du père à son âme, le commandant du bataillon. Oui, je veux savoir, les malfaiteurs doivent-ils être présentés aux enquêteurs ou bien ils doivent être amenés au camp pour être incarcérés? Ah, ça, c'est le devoir du chef de bataillon. Maintenant, quand ils viennent, on le met à sa disposition. C'est à lui maintenant de les envoyer à la gendarmerie pour les enquêter. Est-ce qu'ils avaient été amenés à la gendarmerie? Bon, moi, je n'ai pas compris ça. Pourquoi ils n'ont pas été présentés à la gendarmerie? Je n'en sais rien, puisque ce n'est pas à ma portée. C'était des bérets rouges, non? Qui? Begré et son collègue, c'était des bérets rouges, non? C'est les porteurs de bérets rouges. Sinon, lui, ce n'est pas un béret rouge. Il n'a jamais suivi une formation parachutiste. C'est comme chacun se portait le béret rouge maintenant, le temps là. Mon colonel, vous avez dit ici que tous les membres du régiment portaient le béret rouge. Est-ce que c'est à cause de ça que Begré et autres portaient le béret rouge? Justement, je vous ai dit que une fois au niveau de notre régiment, et quand vous êtes détaché maintenant à partir de camp Koundara ici, tous ces là maintenant étaient en béret rouge. Voilà. Et c'est lui-même qui était le chef de ces gens-là. Voilà. Alors, tous les bérets rouges relevaient de vous, non? En tant que ministre de la sécurité présidentielle. Je vais revenir en arrière. Moi, j'ai bien dit que tous les bérets rouges ne relèvent pas de moi. Il n'y a qu'un certain noyau
qui relevait de moi. Et Begré ne faisait pas partie de ce noyau-là? Non, mais Degré, il relève du salon. Le salon n'est pas commandé par moi. Mais le salon est commandé par le président, non? Le salon a un chef qui était le commandant Toumba. Oui, le commandant Toumba était comment dirais-je, commandé par le président, non? Bien sûr. Voilà. Et vous, vous étiez attaché au président, non? Bien sûr. Voilà. En tant que ministre de la Sécurité présidentielle, attaché directement à la présidence, chargé de veiller à la sécurité du président et de l'institution, vous n'aviez pas autorité sur ces bérets rouges? Je vous ai bien dit que moi, je n'avais pas d'autorité sur ces bérets rouges-là. Sauf dont je les commandais, les 3 sections, ça c'était à part. À part de ça, les autres là, c'était maintenant à la portée de eux. Est-ce que vous aviez ordonné que ces 2-là soient présentés à une brigade de gendarmerie? Lesquels? Begré et son second. Ce n'était pas à mon niveau, c'était au niveau du chef de bataillon, qui est père à son âme, Diamankan. Diamankan est toujours responsable. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer les circonstances dans lesquelles ils sont morts au camp? Je ne peux pas expliquer comme ça se doit passer, je n'étais pas présent là-bas. Qu'est-ce qu'on Mais vous a moi aussi, dit? j'ai attendu. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ils nous ont annoncé que Degré est mort. Comment? C'est tout ce que j'ai attendu. Dans quelles circonstances? Là, ils ne m'ont pas expliqué en profondément. Ils étaient morts le lendemain ou bien le même jour? Bon, ça, c'était après quelques jours. Hein. Quelques jours. Donc, après quelques jours, comme nous a informé que Degré est mort. Voilà. Est-ce que, selon vous, le camp Alpha Yaya Diallo n'était pas devenu un camp de concentration et d'extermination des innocents? Ça, je n'en sais pas. Vous n'en savez pas? Ouais. Des gens ont été arrêtés, sauvagement attachés, détenus dans ce camp. Ils n'ont pas été présentés à un enquêteur et quelques jours après, ils sont décédés. Est-ce qu'il y avait eu autopsie sur leur corps? Je n'en sais pas. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous reconnaissez être parti à l'Abbé le 25 septembre 2009 avec des camions militaires? Avec mes pick-up le 26. Avec le 26. Mes pick-up. Est-ce qu'il y avait des camions qui accompagnaient? Non, moi, je n'ai pas de camion qui m'accompagne. Mais mon colonel, vous l'avez dit hier. J'ai bien dit au retour, comme j'étais le dernier, il y a les restants des camions, nous on escorte tout maintenant en venant. Voilà. Et moi en partant, je vais avec mes pick-up et ma voiture de commandement. C'est tout. C'était des camions militaires, non? Non, moi je n'ai jamais... Comment je vais prendre un camion militaire? Je vais transporter qui là-dedans? C'était des camions civils? Non, moi j'ai des pick-up. Pick-up de la présidence. Les camions dont vous parliez, blanches. les camions dont vous parliez hier, est-ce que c'était des camions militaires ou civils? Au retour de l'Abbé, mais on avait certains camions qui étaient à la présidence. Il y avait certains camions au niveau de la présidence. Donc c'était des camions militaires? En tout cas, c'est des camions militaires au niveau de la présidence. C'est pas difficile, mon colonel. Au retour de l'Abbé. Ça, c'est pas une infraction, ça. Aller à bord des camions militaires, c'est pas une infraction. Est-ce que ces camions étaient remplis d'armements et de munitions pour réprimer la jeunesse de l'Abbé qui allait s'opposer? Non, 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 non. Dites la vérité, mon colonel. Là où on a été accueillis à bras ouverts à l'Abbé, comment on peut aller avec les armes contre encore les citoyens de l'Abbé? Les armes qui étaient sorties le 25 du camion, du magasin des armements et les munitions, où est-ce que ces armes-là étaient parties si ce n'était pas l'Abbé? Non. Moi, je n'en sais rien de ça. Vous n'en savez rien. Puisqu'il y a un chef qui commande, un chef armurier.
Mon colonel, vous confirmez votre présence à l'Abbé? Absolument. Qu'est-ce qui a nécessité le survol du territoire de l'Abbé par des avions de chasse ce jour? Reprenez. Je dis bien, qu'est-ce qui a nécessité le survol du territoire aérien de l'Abbé par des avions de chasse? Je veux parler des MiG, les avions de guerre. Ah, mais généralement, mais si le chef d'État se déplace pour l'intérieur, deux fois, même deux fois, si les MiG sont en bon état, deux fois on peut les faire déplacer pour aller sillonner un peu, pour voir la sécurité du chef de l'État. Mais mon colonel, vous étiez allé le 26 en mission de précurseur, oui ou non? Précurseur, mais... Voilà. C'est lorsque vous vous êtes assuré que la situation était bonne que vous avez appelé le président pour lui dire qu'il peut venir, oui ou non? Nous, le matin, l'essentiel, le matin, on a dit que tout va bien à l'Abbé. Depuis notre rentrée à l'Abbé, tout va bien. Voilà. Pourquoi le survol de ces avions de guerre à l'Abbé? Il a répondu à cette question. D'autres questions, maître? Il n'a pas répondu, monsieur le président. Il a répondu. Posez d'autres questions. Est-ce que vous pensiez que la vie du capitaine était en danger à l'Abbé? Bon, moi, je ne pense pas parce que nous, personnellement, on a été bien accueillis par la population de l'Abbé. Tous nos trajectoires ont été bien accueillis. Bon, pourquoi tous ces contingents militaires ce jour? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse. Merci, mon colonel. À quelle date vous avez été inculpé par le juge par le pôle des juges d'instruction? Je ne retiens pas maintenant la date. Même l'année? Est-ce que c'est en 2022 là? Quelle date? À quelle date vous avez été entendu par le pôle des juges d'instruction? Alors, en termes simples. Ça, c'est... Bon, je ne peux pas retenir la date, mais mon avocat peut retenir la date. Il peut retenir. D'accord. À quelle date vous avez été arrêté? Arrêté? Oui, par rapport à ce dossier-là. Ou bien vous n'êtes pas arrêté comme ça? Si, bon, c'était... Vous n'êtes pas en état d'arrestation? Le 27. Le 27 ouais. septembre 2022. Oui. Voilà. Est-ce qu'un régime civil était capable de vous mettre aux arrêts en République de Guinée, mon colonel? Si. Est-ce qu'un régime civil était en mesure de vous mettre aux arrêts? D'abord, volontairement, moi j'étais à Zérekoré. Je suis venu volontairement parce que dès que j'ai appris qu'il y aura le procès du 28 septembre, c'est moi-même qui a carburé ma propre voiture. J'ai dit que j'arrive. Et je suis venu tranquillement. Tranquillement, je suis parti voir mon avocat. J'ai dit vraiment là, c'est Dieu merci. Ce procès-là, qu'on n'a qu'à faire l'ouverture de ce procès. Personne, aucun agent n'est venu me chercher chez moi. Je suis venu volontairement. Qui osait aller vous arrêter au temps du CNDD et sous le régime du président Alpha Condé? Qui osait? Mais la loi est plus forte que tout. Mais vous avez été inculpé au temps du régime du professeur Alpha Condé. Pourquoi vous n'avez pas été arrêté en ce moment? Ça, moi, je n'en sais rien. C'est parce que personne n'osait. Il a fallu ce régime-là. Est-ce que vous vous souvenez de l'imam
qui est à Koza, qui a été arrêté et détenu pendant plusieurs jours au camp Alpha Yaya par vos hommes, dont la libération a nécessité le paiement d'une rançon. Est-ce que vous vous rappelez de lui? Moi, je ne peux jamais arrêter un imam, parce que d'abord, j'ai un oncle qui était un imam à Zérekouré, paix à son âme. Je ne peux pas, Chafoulaye. Je n'ai jamais rencontré Et ses parents même un petit mot à un imam. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ses parents sont là. Hein? C'est pas vrai. Dans la salle même. Discutez pas la réponse. Posez d'autres questions. Que savez-vous de la mort du marabout tué par vos éléments à Koza? Il s'agit de M. Mamadou Yaya Diallo. Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. D'accord. Est-ce que vous étiez présent lorsqu'on carburait le véhicule du président Moussa Dadis Camara à l'Abbé? Je dis bien que moi, je n'étais pas présent. Nous, on était devant. Nous, on est venu les trouver. Quand on nous a appelés, nous, on s'est retourné parce que nous, on était déjà à l'Abbé. Nous, on a replié pour venir voir. Pourquoi il y a eu ça. Saviez-vous qu'à leur arrivée, ils ont intimidé les pompistes? Ah là, ça dépend maintenant sûrement de son aide de camp et la garde rapprochée de ce jour-là. D'accord. Est-ce que vous savez que c'est le président Dadis même qui a retiré le pistolet entre les mains de son chauffeur pour carburer son véhicule en gasoil? On ne m'a pas expliqué ça quand je suis venu. On ne vous a pas expliqué ça? Oui. Alors, est-ce que le fait pour le président d'avoir carburé son véhicule en gasoil en lieu et place de l'essence peut être qualifié de complot? Mais bien sûr, nous on a dit que ça, pourquoi cela? Le chauffeur, après, si on doit l'attendre, parce que ça, pourquoi ça? Avec un chef d'État. Donc après, nous on a dit, après, si la gendarmerie n'a qu'à essayer de voir. On doit l'attendre sur le PV. Ce chauffeur-là, c'était qui? Bon, vous savez, il y avait Kareka, ou si c'était Kareka, bon, je ne peux pas déterminer maintenant vraiment, parce qu'il y avait 3 chauffeurs qui étaient avec le président. Mais l'aide de camp est là, il peut bien justifier le chauffeur qui était Où ce est-ce que jour. vous savez c'était qui le chauffeur? Non, moi je ne peux plus retenir c'était quel chauffeur. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé après? Est-ce qu'il a été entendu par des enquêteurs ou par un juge d'instruction par rapport à ce complot préparé, planifié et exécuté par le président Moussa Dadis même? Moi, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez dit au président Dadis par rapport à l'arrestation du commandant Toumba Diakité? J'avais déjà expliqué ça. Je demande si vous vous souvenez de ce que vous aviez dit. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Vous avez dit que le président vous a dissuadé de l'arrêter, oui ou non? En attendant l'arrivée de la commission d'enquête internationale, oui ou non, vous l'avez dit? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Je voudrais, avec la permission du président, lire la 5e page du procès verbal d'interrogatoire du président capitaine Moussa Dadis Camara sur ce point. Le président déclarait au pool des juges d'instruction: peu après, Joseph Makambo est venu pour échanger avec moi autour de la décision que je venais de prendre concernant l'arrestation d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. À l'occasion, il m'a annoncé le retour de ce dernier tout en précisant qu'il est suffisamment armé. Je vous signale que c'est lui qui détenait les clés de la poudrière. C'est entre-temps qu'il m'a annoncé la présence de Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba.
il m'a persuadé, c'est-à-dire Makambo, qu'il n'était pas facile de mettre main sur lui à cause de l'armement qu'il dissimule. À vouloir le tenter, il fallait s'attendre à beaucoup de morts collatéraux. Il continue. Il dit, après notre séparation, c'est-à-dire après la séparation du président avec Toumba, j'ai essayé de planifier son arrestation. J'en ai parlé au ministre chargé de la sécurité présidentielle, M. Claude Pivy, qui m'a fait les mêmes remarques que Joseph Makambo. En voulant l'arrêter, il m'aurait achevé. Mon colonel, est-ce que c'est ça la vérité? Je vous ai bien dit que quand le président avait demandé qu'il y a une direction qui viendra pour voir la situation, donc chacun de nous était préparé maintenant pour voir comment il faut essayer d'arrêter tous ceux qui sont partis au niveau du stade du 28 septembre. C'est dans ça que Makambo aurait commencé à traquer les gens auxquels il a trouvé la mort, et à travers ça que le président est allé avec le général Baldé au camp Makambo et que ça tournait autrement. Non, ça c'est avant le 3 décembre. C'est avant le 3 décembre. C'est-à-dire, je veux parler du 28 septembre même. Le 28 septembre, quand Makambo a informé le président que le commandant Toumba était allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts, quelque temps après, le président lui a informé qu'il voudrait mettre aux arrêts le commandant Toumba et tous ses éléments. Bon, ça, moi, je n'en sais rien. Voilà. Et c'est le même jour que le président vous a chargé de cette mission, c'est-à-dire l'arrestation du commandant Toumba. Ce que Makambo a dit au président, qu'il était impossible d'arrêter Toumba parce qu'il était lourdement armé, vous aussi, vous avez fait la même remarque. Est-ce que vous vous souvenez au président? Mais tout le monde était armé, je ne veux pas dire qu'il est lourdement armé. L'essentiel est que le président m'avait déjà amorti en disant qu'il a fait appel. Sinon, ce jour-là, je devais l'arrêter. Mais les pleurs de Toumba ne sont pas ressortis dans la déclaration du président. Vous n'avez pas dit au président que Toumba a pleuré quand vous l'avez dit que vous voulez l'arrêter. Le président n'a pas confirmé ses propos. Ce que j'ai dit concernant qu'il a pleuré, s'il dit que ce n'est pas vrai, qu'il amène, j'amène une Bible, il amène un Coran, on met la main là-dessus, on jure s'il n'a pas pleuré. D'accord. Il a bien pleuré. D'accord, mon colonel. C'est ce qui a fait même que le président s'est levé, croyant que je vais me jeter sur lui. Il dit non, restez tranquille, j'ai fait appel. Les gens viendront. Je vous remercie de la bonne réponse. Mon colonel, dans les préparatifs du coup d'État, vous avez dit que vous vous retrouviez avec Ousmane Konté, non? Ousmane Konté faisait partie, non? J'ai déjà répondu ça. Voilà. En faisant ce coup d'État en faveur du capitaine Moussa Dadis Camara, est-ce que vous n'avez pas trahi Ousmane Konté? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Merci. Est-ce que tout ce que le commandant Toumba a dit à cette barre est vrai? Le tout n'est pas vrai. Est-ce que tout est faux? Ah, en tout cas, moi, j'ai dit que ce qu'il a dit de ma part n'est pas vrai. D'accord. Alors, on va aller pas à pas. Le commandant Toumba a déclaré à la barre ici que le matin du 28 septembre, après avoir été appelé par le président, qu'il l'aurait dissuadé d'aller au stade. Est-ce que cet argument est vrai ou faux?
là, ça ne s'est pas passé devant moi, comme je vous ai toujours dit. Donc, pour moi, je dis, les gens qui m'ont dit, si maintenant, il a été là-bas, là, ça ne concerne qu'à lui-même. Donc, ce n'est pas vrai? Mais lui-même, il a dit qu'il a été au stade. Non, je ne suis pas arrivé là-bas. Il a dit que celui qui a empêché le président d'y aller, c'est vrai ou bien c'est faux? Ça ne s'est pas passé devant moi. D'accord. Toumba disait ici qu'il était au stade. C'est vrai ou faux? Le 28 septembre. Moi, je n'étais pas là-bas. Tout ça là, c'est ici que moi j'ai attendu ça. Je demande votre opinion. C'est vrai ou bien c'est faux? Toumba était... Service, le 8. Il n'y avait pas un mouvement de tension entre votre groupe, c'est-à-dire vous et M. Toumba Diakité et le groupe de le président Dadis? Non, nous sommes les éléments du président Dadis. Comment on peut être subdivisé? Si tu attends Toumba ou bien Dadis, Toumba c'est Dadis, Dadis c'est Toumba. Vous n'avez pas appris qu'on essaye d'arrêter M. Toumba, votre patron? Hein? Vous n'avez pas appris à la reprise qu'on tente d'arrêter votre patron? Ah oui, c'est ce que hier j'ai expliqué quand le ministre de la Sécurité a donné sa parole au président, l'arrestation de Toumba. C'est ça qui a créé un peu de problème à l'enceinte de la présidence. Ça c'est après votre reprise, non? Oui. Immédiatement après, ou bien quelques jours, ou bien quelques semaines après? Non, ça, c'était pas à l'instant, c'était pas... C'était duré après. D'accord. Vous avez dit que le président Dadis vous a envoyé auprès de M. Toumba pour le surveiller et de rendre compte. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez une seule fois rendu compte au président Dadis qui vous a envoyé, qui vous a confié une mission? Je n'ai jamais rendu un compte rendu négatif devant Dadis parce que celui que je servais, il était sincère. Donc, il n'y avait pas de négation. D'accord. Est-ce que vous avez fait un compte rendu positif alors? Non. Vous n'avez fait aucun compte rendu? Non. Oui. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Non, celui que je travaille, il est sincère. Je vois encore les deux, ils s'aiment entre eux. Quand Dadis voit Toumba, il est content. Si Dadis voit Toumba aussi voit Dadis, il est content. Donc il y a la paix. Mais c'est les à côté qui ne... Vous pouvez au moins dire au président Dadis que la mission là, ce n'est pas la peine parce que vous vous entendez parfaitement avec M. Toumba pour qu'on vous affecte à une autre mission, ou bien? Quoi? J'ai dit bien, dans ces conditions, vous auriez pu dire au président Dadis qu'il n'y a pas de problème. La mission pour laquelle vous êtes assigné, ce n'est pas la peine parce qu'il s'entend avec son aide de camp. Pour qu'on vous affecte à une autre mission, vous confie une autre mission, n'est-ce pas? À moi? Oui. Non, moi je suis fidèle. Ce n'est pas de ma nature, je suis fidèle. C'est un autre service qui m'a envoyé. Si le militaire veut encore être imité, il ne demande pas. C'est un autre service encore qui peut t'imiter. Vous êtes fidèle au président ou bien à M. Toumba? Je suis fidèle au président et à Toumba. Les deux à la fois? Parce que les deux là sont un cercle. Après les événements du 3 décembre, vous étiez fidèle à qui entre eux? Hein? Après les événements du 3 décembre, vous étiez fidèle au président Dadis ou bien à M. Toumba Diakité? Une fois que nous sommes séparés à deux, moi et Toumba on sort, je suis avec Toumba. Mais une fois que la présence du président Dadis s'infiltre maintenant à nous, c'est le président qui prend autorité et la domination d'amour.
Il n'a pas répondu, mais je passe la question. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est Dadis. Quand Dadis est maintenant présent, celui maintenant qui a le poids de le protéger. Moi, je voulais savoir, après les événements du 3 décembre, vous étiez après, pas pendant ni avant, après, vous étiez fidèle à M. Moussa Dadis Camara ou bien à M. Aboubakar Sidiki Diakité? J'étais toujours fidèle au président Moussa Dadis Camara parce que à cause de l'alliance encore qu'on a pris pour montrer preuve que je suis fidèle toujours avec lui. Parce qu'ils m'ont fait manger l'alliance si je ne veux pas trahir Dadis. Et j'ai fait cela. Donc, ça veut dire que je suis toujours fidèle avec lui. Si j'étais infidèle, j'allais toujours être maladif. Parce que je connais. Mais je ne suis jamais tombé malade. Je n'ai jamais dit que ma tête me fait mal, ni maux de ventre, ni fièvre, ni pâlie. Ça veut dire que je suis sincère avec Dadis. D'accord. Est-ce qu'avant votre départ pour l'Abbé, il n'y a pas eu de réunion pour préparer des contre-manifestants au stade du 28 septembre? Non. Il n'y en a pas et vous n'avez pas entendu parler? Non. Vous n'avez pas participé? Non. Si, pendant les confrontations, on rapporte la preuve que vous avez participé à des réunions, est-ce qu'on peut considérer? Le juge n'a qu'à prendre sa décision contre moi. Le juge peut vous condamner? Affirmatif. D'accord. Après la reprise de vote, après le 8 octobre, est-ce qu'il n'y a pas eu de réunion pour situer les responsabilités des massacres du 28 septembre au camp Alpha Yaya? Je n'en sais rien. Pourtant, ça avait fait beaucoup de bruit. Tous les médias en parlaient. Celui que je connais pour lui, c'est Toumba, seulement. Parce que c'est là-bas Toumba. Donc, à votre avis, qui a fait le massacre du 28 septembre au stade? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien? Je n'en sais rien. Quels sont ceux qui ont été au stade? C'est quand tu cites quelqu'un que tu as participé dans un lieu. Donc, même si vous avez appris, quels sont ceux qui sont partis au stade le 28 septembre? Je n'en sais rien, maître. Vous ne savez rien? Je n'en sais rien. Monsieur Toumba n'a pas été au stade? Il a été. Là, lui, il a été clair. Il n'a pas eu peur des hommes, mais il a eu confiance à Dieu. Il a dit qu'il a été. Qui encore a été? Donc, s'il a été, lui, vraiment, il connaît ce qu'il a fait. Les juges sont là. Ils vont justifier. Selon vous, qui encore a été au stade à part M. Toumba? Non, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais entendu parler? Hein? Vous n'avez jamais entendu parler? Sauf si je vous dis, l'entretien qu'on a tenu à la maison centrale au moment de la préparation du procès du 28 septembre. Oui. C'est là-bas que j'ai su la participation de capitaine Marcel maintenant. Sinon, je n'avais pas de connaissance s'il a été ou n'a pas été. Donc, ça ne serait-ce que par cet entretien, vous savez que le capitaine Marcel aussi était au stade, n'est-ce pas? Je dis, jusqu'à 7 ans, 14 ans, on a ensemble. Je veux dire à partir de l'entretien que vous avez fait à la maison centrale. Ça vous a permis au moins de savoir que Marcel aussi était au stade. C'est ce que je confirme ici comme ça. Depuis, on est ensemble, il ne m'a jamais parlé, il n'a jamais dit qu'il a été, et moi aussi, c'est comme ça je suis. Donc maintenant, pour la confirmation, c'est le jour qu'on venait maintenant pour le procès. Parlant de cet entretien, vous avez dit que M. Toumba a dit que l'heure est venue de dire la vérité au peuple, n'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que lui-même, il a expliqué ce que lui-même il a fait pendant votre entretien à la maison centrale? C'est pour cela, j'ai eu encore de confiance encore de lui ce jour.
Non, ce que je veux savoir, vous avez dit ici que M. Marcel avait reconnu là-bas. Mais il dit s'il vient à la barre, il ne va pas reconnaître. Je veux savoir si M. Toumba aussi avait reconnu pendant cet entretien ce que lui aussi il a fait. Si vraiment il a fait quelque chose, peut-être c'est ce qu'il a dit. Il dit que je ne lui ai pas dit de ne pas faire sortir la troupe et que tu m'as désobéi et puis tu es parti. Lui dit oui, Toumba, c'est vrai, mais quand j'ai protégé les leaders, je les ai envoyés à la clinique Ambroise. Quand tu es venu me trouver, tu as fait sortir les 2 grenades. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah oui, Toumba, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai compris que réellement, Toumba a fait un effort là-bas, de fait qu'il a parlé de sauvetage des leaders. Et il y a eu opposition, donc voici maintenant, moi j'ai pu développer dans ma manière à l'instant. En retour, est-ce que Marcel aussi a eu à rappeler à M. Toumba ce qu'il a fait ce jour devant vous, pendant le même entretien? Parce que vous discutez à bâton rompu, entre vous, entre amis. C'est pas ce que je confirme comme ça, je dis, il a avoué là-bas, vraiment, tout ce que Toumba dit, c'est vrai, tout ce que Toumba dit, c'est vrai. Donc, mais devant ces magistrats-là, même sur mes sars combat, ce n'est pas facile de dire la vérité. Je suis d'accord. Ce que je veux savoir, si M. Marcel n'a pas eu à rappeler à M. Toumba ce que lui-même il aurait fait ce jour, parce que vous étiez en train de dire la vérité entre vous. C'est pour cela que je dis que Toumba, tout ce que tu dis, c'est vrai. Ça veut dire que vraiment, ce que Toumba dit, c'est vrai. Lui-même, il confirme. Et s'il n'y a pas autre chose, il y a autre chose là-bas. Monsieur Abba, oui. Ce qu'il veut savoir, ça sont les déclarations de M. Toumba. Est-ce que M. Marcel aussi, ce jour, il a rappelé ce que M. Toumba a fait au stade? Non, il n'a pas rappelé, il ne faisait comme confirmer ce que Dieu dit. D'autres questions, maître? Monsieur Abba. Présent, maître. Est-ce que vous n'êtes pas sur la même ligne défensive que M. Toumba? Parce qu'apparemment, tout ce qu'il a dit ici n'a fait que répéter. Est-ce que vous n'êtes pas sur la même ligne défensive que M. Toumba? Toumba Diakité. Non, moi je ne fais que dire ma part de vérité. Je ne suis pas en parallèle avec lui. Je ne fais que dire ce que vraiment je connais. Si c'est conforme maintenant à ce qu'il a dit, ça, parce que la vérité est parallèle. Ils vont ensemble. Le mensonge et la vérité, il y a des accords. Donc, les deux vérités sont parallèles. Donc, ce n'est pas dire que c'est un argument, Monsieur le Président. Pendant cet entretien à la Maison Centrale, vous étiez seulement 3 ou bien il y a un autre qui a assisté ou participé à cet entretien? Pour le 4e témoin que je vais vous citer, il y avait un garde pénitentiaire. Quel est son nom? Il s'appelle Maître Siré. Maître? Maître Siré. Garde pénitentiaire. Garde pénitentiaire. Parce qu'il était arrêté, il avait son appareil. Maintenant, comme Marcel parlait, Marcel a tourné, il l'a vu arrêté derrière lui. Lui pensait que Maître Siré est en train de le filmer. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? L'autre, non, je suis en train de régler mon appareil, ce n'est pas autre chose. Maître Siré, il est l'un des chauffeurs qui nous transporte. Il était là-bas. D'accord. Parce qu'on était assez exposés. Et Ali Ouketa qui est là, il quittait en visite. Il voulait s'arrêter, Toumba l'a dégagé, il dit quitte ici. Lui, il a continué son chemin. Vous avez dit que votre ami était à Kissidougou, mais vous étiez à Conakry. Vous avez même insisté en disant que votre domicile est tout près du camp. Oui, oui. Vous, tous les événements là, vous n'avez participé à rien. Et on parle vous êtes à côté du camp. On parle de la naissance d'une princesse dans ma famille ou d'un président dans ma famille, dans mon foyer. Qu'est-ce qui doit me préoccuper? Et cette femme-là même... Ce qui doit vous préoccuper, il y a eu plus de 150 morts au stade.
en tant qu'officier. Non, à ce temps, il n'y a pas de préparation. Vous devez au moins chercher à savoir qui a fait ça. Non, ce que je parle, il n'y avait pas de préparation, je ne pensais même pas s'il y a manifestation. Donc, j'étais en idée de venir accueillir un président de la République dans le ventre de ma femme, ou bien une princesse dans le ventre de ma femme. D'accord. Monsieur C.C. Abba, Présent est-ce maître. que vous n'avez pas été à l'hôpital voir les corps et les blessés, les cadavres, je vais dire, parce que vous avez dit de parler en français simple. Le 28 ou bien le 29? Non. Vous n'avez jamais été? Non. D'accord. C'est bon, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Pasteur C.C. Abba, Raphaël Abba. Présent maître. Vous êtes conscient que vous êtes ici pour des infractions graves de l'ordre de meurtre et assassinat, n'est-ce pas? Je ne les reconnais pas. J'ai compris cela. Mais vous avez comme justificatif une autorisation d'absence le jour de la commission de ces infractions, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Est-ce que le 28 septembre, vous étiez en service ou bien vous aviez une autorisation d'absence? Non, j'avais une autorisation d'absence. Comment se matérialise cette autorisation d'absence? Qu'est-ce qui prouve que vous aviez en main une autorisation d'absence? Je vous ai dit que vraiment, ce jour, c'était un jour de repos, on est quitté de voyage. Donc, vraiment, ça coïncidait à la maladie de ma femme. Donc, voici, j'ai demandé, mon chef m'a ordonné de partir suivre vraiment ma femme. Vous êtes militaire, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est plus difficile d'avoir une autorisation d'absence que lorsqu'on est militaire, quand on est civil? Être militaire est plus difficile d'obtenir une autorisation d'absence. Vrai ou faux? Si tu veux te déplacer à un point A, à un point B, à une distance de kilométrage, là, il faut avoir un titre de permission pour que là où tu vas, le sous-préfet qui est là-bas, il doit consigner ton titre de permission pour confirmer que tu es parti dans ce lieu. Mais ça, c'est à l'environnement seulement une journée. En dehors de cela, oui. Vous avez aussi pu obtenir un renouvellement de cette autorisation d'absence, n'est-ce pas? Hein? Vous avez pu obtenir un renouvellement. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tout cela a été matérialisé par un écrit ou bien c'est toujours oral? C'est pour cela, la journée donc qu'il m'a accordée, comme j'ai vu que vraiment ça va, je suis revenu encore pour le dire, je me retourne auprès de la maman. Il dit non, il n'y a pas de problème, j'ai confiance, il faut partir. Avec la permission de Monsieur le Président, je ne sais pas s'il a compris ma question. Monsieur Abba, oui. Est-ce que cette autorisation et son renouvellement étaient verbal? Non, c'était oral. Voilà. Est-ce que vous aviez l'habitude d'avoir des autorisations d'absence orales comme ça par le passé, de 2002 à 2008-2009? L'ensemble de vos autorisations d'absence dans l'armée étaient orales? Mais si ça ne prend pas beaucoup de temps, ça, par confiance, le chef va dire, va vite, titre de bon soldat, va vite et que tu reviens. Combien de temps a duré l'ensemble de du temps d'absence? Non, c'est pour cela, quand j'ai vu que je suis revenu encore pour l'augmentation d'absence. Je comprends. Combien de temps? La première autorisation, tout comme la seconde. Ça a duré combien de temps? J'étais de retour le 8. Vous savez, ici, si vous arrivez à démontrer à cet Auguste tribunal que vous n'étiez pas présent, votre sort est plus allégé, vous le saviez? Vous savez, lorsque vous arrivez à justifier votre absence, votre sort est plus facile, vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Et vous voyez à la page 27, devant les juges
instructeur, Ouais. vous n'avez pas été en mesure de rapporter cette autorisation d'absence. Vous le savez, c'est ce qui vous amène ici. À la barre? À aucun moment, vous n'avez pu justifier votre autorisation d'absence. Donc, c'est parole contre parole, vous le savez. Oui, mais mon chef a ordonné de me laisser partir. Donc, je reçois les ordres. Je comprends. Mais cet alibi-là n'est justifié par rien. On Parce est que d'accord? Là, je ne vais pas vous mentir que j'ai eu un acte d'absence. Ça, je ne vais pas mentir. Vraiment, mais quand même, il m'a autorisé de partir. Si je comprends bien. Mais j'ai eu un acte de nomination, il n'y a pas de problème. Mais pour l'absence, je n'ai pas reçu un acte d'absence. Il faut que ce soit clair. Si je comprends bien, vous voulez, comme au niveau de l'instruction, vous voulez dire au tribunal de vous croire seulement sur parole lorsque vous êtes poursuivi pour des meurtres et autres. Mais croyez-moi, Monsieur le Président, sur parole, je n'ai rien, mais je n'étais pas là-bas. C'est ce que vous voulez dire? S'il y a un témoin qui confirme cela, ça aussi c'est très garanti. Quel témoin pourrez-vous fournir? Celui donc, je travaille avec lui. Qui? Commandant Toumba. Mais vous savez que ici peut transparaître comme un acte de coopération, ne serait-ce que moins un acte de pacte de non-agression entre vous. Cela peut transmettre dans vos différents discours, vous le savez, vous le constatez? Non, mais pour acte de preuve, je parlais clairement quand ils m'ont demandé l'ordonnance de choses, j'ai mis à la disposition du juge Jawara. Donc pour m'efforcer, malgré que je n'avais pas l'acte d'absence, mais voici vraiment les preuves qui m'a fait absenter. Je ne vais pas insister outre mesure. Je vais poursuivre avec la permission de Monsieur le Président. Est-ce que vous considérez comme membre influent dans le cercle de M. Dadis à l'époque des faits? Qu'est-ce qu'on appelle influent? Une personne qui, à l'instar de Marcel Guidavogui, M. Toumba Diakité, vous étiez un cercle restreint fidèle au président Dadis. Est-ce vrai? Moi, je suis simple garde-corps. Comment je peux être tellement influent? Simple garde-corps. Cette déclaration ne contredit-elle pas le fait de dire que le président, parmi tout mon cercle, je choisis C.C. Raphaël Abba pour venir auprès de mon aide de camp pour le surveiller? Mais cela ne veut pas dire influent. La confiance ne dit pas influent. Je vous remercie. Continuons. Donc, cette confiance placée en vous, est-ce que c'est la même conscience ne vous a pas permis à participer ou à assister ou à entendre la planification des massacres du 28 septembre? Non. Et cette même confiance vous a pas permis aussi de participer à la dissimulation des preuves après le 28 septembre? Non. Que savez-vous des fosses communes? Je n'en sais rien. Des tortures au camp? Je n'en sais rien. Pasteur. Présent. C.C. Raphaël Abba. Présent, maître. Le jour du 28 septembre, en dépit des dénégations que vous faites en ce moment, votre collègue, Alpha Mamadou Baldé, indique que vous étiez au stade. Est-ce que vous pouvez nous dire votre rôle exact ce jour dans le stade, dans la commission de ces infractions? Maître, quelqu'un qui était à Kissidou, comment il va rester à Kissidou? Ou bien par la sorcellerie qui reste là-bas, ses yeux observent le stade. Là, il ne dit pas, même si c'est ça encore, mais je vous ai dit que réellement cet homme-là, il m'a dit de l'accompagner à Kissidou. Mais moi, je l'ai dit, je n'ai jamais découvert l'habit. Permettez-moi d'aller découvrir l'habit. Donc lui, il était à Kissidou. Comment il peut dire que vraiment il a vu ceci? Non. Ça, c'est les ont dit. Et Toumba a détaillé devant vous. Il dit que selon ce qu'il a dit, parce qu'il dit que ce qu'on lui a dit, c'est que Toumba lui a dit que oui, c'est avec moi et avec les autres 6 personnes. Nous sommes sortis le 3 décembre. Il était avec moi.
Peut-être la tradition là, les gens n'ont pas compris, ils ont est lié maintenant au problème du 28 septembre. Non. Constatez-vous que vous appuyez toujours sur les dires de M. Aboubakar Toumba Diakité, n'est-ce pas? Hein? Vous appuyez toujours sur les dires de M. Aboubakar Toumba Diakité, votre patron, n'est-ce pas? Apprécier? Vous appuyez sur ces dires pour conforter vos propres... Non, ce n'est pas pour ces dires, c'est pour combattre que vous parlez là. Lui, il était à Kishidougou. Je confirme cela. Réellement, il était à Kishidougou. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, je suis devant les gens. Quand même, je reconnais que lui, il était à Kishidougou. Est-ce que vous Donc, savez... lui, il ne peut pas être à Kishidougou et il dit que j'ai vu cesser au stade. Ce ne sont pas des inventions, ce sont des PV qui sont là. Je ne discute pas de votre réponse. Oui. Mais est-ce que vous savez quand même que vous êtes ici pour des infractions et votre responsabilité est individuelle autant que celle de M. Toumba Diakité, n'est-ce pas? Oui, c'est individuel parce que le crime, le délit est individuel et personnel. Je vous remercie. Et vous semblez dire que vous étiez très fâché d'être resté tout ce temps-là avec M. Marcel Guilabogui. Il ne vous a rien dit par rapport à sa participation au massacre. Est-ce que vous, en retour, aviez-vous pu l'informer sur la question des 28 septembre? En retour. Je vous ai dit que moi qui suis arrêté devant vous, je suis un homme de Dieu. Je dirige une église. Je suis le représentant de Monseigneur Vincent Koulibaly à la maison centrale. Et tous les pasteurs qui viennent à la maison centrale, je suis leur représentant. Et que lui étant avec comme conseiller. Est-ce que vous comprenez? Donc les pasteurs, quand ils viennent, ils disent que quel que soit ce que tu as commis, dis la vérité, que Dieu te pardonne. Et dans ce sens, lui aussi, je l'ai demandé. J'ai dit, ah mon frère, est-ce que vraiment tu n'as pas été au stade? Il dit non. Donc, toujours le nom là, moi, si quelqu'un me dit, parce que dans la Bible, c'est écrit. Matthieu chapitre 5, le verset 37. Il dit, si qu'on te demande sur un sujet, dis seulement que oui. Ah, ou bien non. Mais si tu dépasses maintenant à dialoguer, tout le reste là serait de mensonges. Donc, je lui ai posé la question, étant homme de Dieu et conseiller, j'ai dit, mon frère, est-ce que réellement tu as été au stade? Il dit non, non. Ah, maintenant, on m'a dénoncé. Qui m'a dénoncé? Il dit non, non. Les pasteurs ont parlé. Il dit non, non. Il dit, lui n'a jamais été devant les pasteurs. Ah, maintenant, si notre frère qui était au Sénégal et que nous, on n'a jamais pensé qu'il va venir, lui-même n'est pas pasteur, c'est son ami, il est venu et il a confirmé devant lui. Toumba est pasteur. Il n'est pas pasteur, mais il a reconnu devant Toumba. Si c'est toi, moi étant lui qui coopère avec Jésus-Christ, qu'on presse la parole, on fait changer les gens, qui reviennent à la normale, pour ne pas que les criminalités soient nombreuses, que les gens qui violent, pour qu'ils reviennent réellement dans la vie normale. Et que vraiment, toi maintenant, on coopère, et que toi, tu m'as jamais dit la vérité. Ah, si c'est toi, est-ce que moi, ma confiance peut être sur toi? Et que maintenant, la dernière minute, tu reconnais des faits devant une autre personne, ton ami. Ah? Pasteur. Oui. S'il y a un élément dans lequel vous pourrez apporter un éclairage, ce serait ce que vous avez dit dans vos PV, un élément quand même essentiel. La question de la présence des milices ou des recrues au camp avant le 28 septembre. On est d'accord que vous avez affirmé les avoir vus, n'est-ce pas? Où? Au camp. Oui, affirmatif quand même, je dis, moi je ne peux pas mentir. Je les ai vus à la devanture de notre bureau, parce que le bâtiment qu'on les a attribué, ils étaient là-bas, c'est en face de notre bureau. Je vous donc, remercie. Avant le départ de l'abbé, moi je les ai vus, et dirigés par un certain Bamba. Je vous remercie, pasteur, mais sur ce point, vous aviez dit ici, en face de Stogis Trimal, que vous êtes militaire, vous ne parlez pas, mais vous observez, n'est-ce pas? Oui. Alors,
accepté de donner des détails sur ces personnes-là. Parce qu'on sait que sans la participation accrue de ces recrues au stade, on n'aurait peut-être pas eu un tel carnage. Dites-nous leur emplacement, leur tenue. Est-ce qu'ils étaient, comme on le dit, en t-shirt Chelsea, en survêtement et autres? Dites-nous un peu, décrivez-nous cette situation, s'il vous plaît. Non, moi, le jour que je les ai vus en civil, ils étaient en groupe, donc c'est ça. Vous êtes observateur. Vous pouvez dans cette salle dire, bon, il y a centaines, il y a quelques groupes. Je les ai vus en civil devant le bâtiment. Ils étaient combien en tout? Non, je n'ai pas compté le nombre. Ils sont restés là combien de temps? Je dis, moi, peu importe de donner le nombre, mais je dis, j'ai vu. Oui. Donc, je ne connais pas le nombre. Quand vous êtes revenu de vos congés, vous les avez retrouvés au même emplacement? Non, je n'ai pas regardé et que je n'ai pas encore, je ne les ai pas vus. Et vous n'êtes pas intéressé à savoir, mais où étaient nos collègues qui étaient là? Ça ne vous a pas intéressé? Non, savoir? Non. Ok. Alors, Monsieur le Président, je vous remercie pour la parole. Monsieur le pasteur, merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Abba. Présent, maître. Est-ce que vous savez que juridiquement, devant ce tribunal, vous êtes poursuivi pour les événements du 28 septembre?